Si toi aussi, en tant que maman, tu t'es déjà fait la réflexion, mais en fait, j'ai l'impression que je ne sais rien faire tant que mes enfants sont là avec moi, parce que tu es interrompu en permanence, parce que du coup, une tâche qui te prenait à la base 15 minutes te prend maintenant 1 heure, et que parfois il est même déjà 15 heures de l'après-midi, et tu te rends compte que tu n'as absolument mais rien fait de ce qu'il y avait sur ta to-do list. Tu te demandes, mais où est passé le temps? J'ai pourtant pas du tout l'impression d'avoir glandé. Eh bien, si tu t'es déjà dit ça, parce que moi, je me suis déjà dit, alors sache que tu es au bon endroit, parce que moi aussi, je me suis déjà fait cette réflexion 1 milliard de fois. Moi, c'est Irina et je suis maman de 2 enfants qui ont 16 mois d'écart. Donc l'impression de manquer le temps et d'avoir le temps de rien faire, je connais. Actuellement, ils ont 2 ans et quelques, donc mon fils a 2 ans et quelques et ma fille a 10 mois. Quand ma fille est née, j'avais donc 2 enfants que je gardais avec moi, 2 enfants qui avaient tous les deux moins d'1 an et demi et une maison à faire tourner. Sauf que je me suis très vite rendu compte que ma maison, elle ne tournait plus du tout aussi efficacement qu'auparavant. Je me sentais dépassée par les repas, j'avais l'impression qu'on ne mangeait plus aussi sainement, la maison n'était plus aussi rangée et je me sentais en fait dépassée par tout ce que je devais faire et pourtant je ne m'arrêtais pas. Et donc au fil des jours, des semaines, il y a une certaine pensée qui a commencé à s'insinuer dans ma tête et j'étais là, en fait j'ai besoin que quelqu'un vienne garder mes enfants ou que je fasse garder mes enfants ailleurs pour que je puisse enfin ranger, cuisiner, m'asseoir derrière un PC et avoir 10 minutes non interrompues pour pouvoir faire la liste des courses. Sauf que je voulais garder mes enfants moi-même et c'était vraiment une tâche que je voulais déléguer au minimum. Et donc je me dis, mais ça n'a pas de sens. Si tu veux garder tes enfants, il va falloir que tu te débrouilles pour faire tourner ta maison correctement. Et donc j'ai dû me rendre à l'évidence. J'ai dit, ok, si tu veux garder tes enfants toi-même, et continuer à faire des repas sains, avoir une maison rangée, à être en ordre dans les lessives, avoir du temps pour moi, pour certains projets, etc., il allait falloir que j'apprenne à m'organiser autrement, plus intelligemment et surtout utiliser mon temps vraiment de manière beaucoup plus intentionnelle. Et aussi en fait parce que j'avais décidé vraiment pour moi-même de rejeter le discours qui disait que une fois que t'es maman, t'as plus de vie. Une fois que t'es maman, tu peux plus avoir un moment tranquille avec ton café dans le calme. Une fois que t'es maman, c'est normal en fait que ta maison elle soit un bazar tout le temps, qu'il y ait des jouets qui traînent partout, que ce soit le chaos, que tes repas ils deviennent beaucoup moins sains. Vraiment, c'est un truc, je ne voulais pas ça dans ma vie. Je ne voulais pas vivre dans le chaos en fait. Mon but en fait, c'était d'avoir des enfants, une maison rangée et un beau mariage. Et donc il y a quelques mois, j'ai décidé de mettre des systèmes en place, m'organiser autrement, planifier mes journées aussi différemment, justement pour atteindre ce but. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont déjà plus fluides, que je gère complètement, et ça fait vraiment du bien, honnêtement. Par contre, tout n'est pas encore parfait, il y a encore des choses par lesquelles je suis dépassée. Alors, il y a encore des choses forcément avec lesquelles je suis dépassée. Il y a certaines parties de ma maison que je dois encore optimiser ou complètement réorganiser. Il y a certains moments de la journée que je suis encore en train de réarranger pour que ça se passe au mieux. Et honnêtement, mon quotidien est beaucoup plus fluide qu'il y a quelques mois. Et ça, je suis vraiment contente. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube, justement pour soutenir l'idée que garder ses enfants soi-même, tout en ayant une maison qui tourne correctement et en ayant du temps pour soi, ses projets, son couple, etc. C'est difficile, oui, mais c'est possible. Et mon but ici, du coup, c'est de montrer comment est-ce que moi je fais pour y arriver. Donc sur cette chaîne, vous retrouverez donc des retours d'expérience, comment je m'organise en cuisine, le rangement, des astuces, un peu mon quotidien de maman pour que le quotidien soit le plus paisible et serein possible. Vu que je garde mes enfants avec moi, il est fort possible que pendant les vidéos vous entendiez des bruits, des cris. Enfin voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc si tous ces sujets vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, s'il vous plaît, dites-moi où vous en êtes-vous dans votre maternité, combien d'enfants vous avez, quel âge est-ce qu'ils ont, comment vous vous sentez dans la gestion de votre maison, est-ce qu'il y a certains aspects qui sont plus difficiles que d'autres. N'hésitez pas à me dire lesquels aussi, comme ça je sais comment est-ce que je peux vous aider. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!